Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite histoire ainsi que sa morale. Rabbi Shimon Sofer, fils du très connu Khatan Sofer, était le Rav de la ville de Cracovie. Bien que sa journée fût entièrement prise par les problèmes de la communauté et qu'il n'arrivait à se libérer tard dans la nuit, il se livrait malgré tout à une étude intensive de la Torah. Il y impliquait tout son être et tous ses sens afin de se délecter dans l'étude, qui lui était plus chère que tout au monde. Un jour, un enfant de la ville souffrait de fortes crises d'asthme et fut prise d'une crise durant la nuit. Sa famille tenta toutes sortes de remèdes afin de lui alléger ses souffrances, mais l'état de l'enfant empirait. Face à la détresse de son fils, le père sortit brusquement de la maison pour faire un tour dans la ville et reprendre des forces morales. Lorsqu'il passa devant la maison du Rav, il aperçut la lumière de sa bougie. Il décida alors de taper à sa porte afin de s'entretenir avec lui et de soulager sa douleur. Le Rav, qui était plongé dans son étude, l'écouta attentivement. Puis, il retira de son cou son écharpe et la lui donna. Il dit au père de la mettre sur le front de son fils. Il lui posa cependant 2 conditions. La première était de la lui rendre le matin même, et la seconde qu'il devait garder le secret. Le matin, l'état de l'enfant s'était beaucoup amélioré et il respirait normalement. Lorsque le père apporta l'écharpe au Rav, il lui demanda un peu gêné s'il pouvait lui expliquer la raison de ces 2 conditions. Le Rav lui répondit qu'il lui avait demandé de lui ramener son écharpe le matin même, car il était pauvre et n'en possédait pas une deuxième. La seconde raison était la suivante. Vous devez savoir que je n'ai personnellement rien fait. Je vous ai simplement donné mon écharpe qui avait absorbé la transpiration de mon corps lors de mon étude intensive de la nuit et qui a sauvé votre fils. C'est le mérite de la peine pour l'étude de la Torah qui a sauvé l'enfant et lui a apporté sa guérison. Je ne vois pas pourquoi je devrais en tirer de la gloire ou des honneurs. De plus, je porte sur moi le joug de la communauté, de jour et de nuit, ce qui fait qu'il ne me reste que les dernières heures de la nuit pour me livrer corps et âme à l'étude de la Torah. La raison pour laquelle je vous demande de garder le secret est que si les gens savaient que je ne dors même pas à ces heures-là de la nuit, ils viendraient me déranger et m'empêcheraient d'étudier. Alors, aucun médicament ne pourra aider au moment voulu. En vérité, même celui qui a d'énormes difficultés de compréhension, s'il fait beaucoup d'efforts dans le limoud, dans l'étude, il est sûr qu'il recevra une aide divine qui lui permettra de devenir un gadol, un grand homme de la Torah, même si cela est largement au-dessus de ses capacités d'origine. Les gens pensent que ce sont leurs difficultés à comprendre la Torah qui les poussent à se relâcher ou à désespérer. C'est en réalité le contraire. C'est parce qu'ils se relâchent et désespèrent qu'ils n'atteignent pas la compréhension. Voilà, et bonne journée à tous. שר ישראל, שר התורה, יראת השם מלך